Les Bellamy Bike Buddies. Bienvenue, welcome, bienvenida. Aujourd'hui, une autre édition spéciale des Hike Buddies, destination Machu Picchu, jour 4 avec G-Adventure. Bonjour les Bellamy Bike Buddies et aussi nos Hike Buddies. Nous voici donc à notre troisième journée sur la piste des Incas, la plus longue, 16 km, et il y a beaucoup de marches. Cette fois-ci, j'avais bien vérifié mon petit matelas, qui était resté bien gonflé toute la nuit, et j'ai beaucoup mieux dormi. C'était un bon départ. Comme on peut encore le constater, les matins sont froids et on porte nos tucs et nos gants au départ. Cette journée n'a pas eu de moments inquiétants comme le saignement de nez ou la perte d'un des marcheurs, mais ce fut une journée remplie de choses superbes à voir. De beaux sites incas, des surprises de la faune, tout cela entouré de la forêt amazonienne. Aussi, je fus le dernier arrivé au dîner et au camp numéro 3 pour le souper et le coucher. La prise de vidéo des paysages et possiblement un peu de vertige m'ont ralenti par rapport aux autres. Voyons cette journée numéro 3 sur la piste des Incas plus en détail et en images. Commençons par voir quelques sites Incas rencontrés durant la journée. On remarque toujours les terrasses essentielles au jardinage et aux constructions en montagne. On peut voir encore les escaliers, comme on a vu au site de Moraï, qui permet de passer d'une terrasse à l'autre. Le site le plus surprenant était celui du temple dédié aux coureurs. Un bon ami à moi m'avait montré la photo du coureur juste avant notre départ. Les coureurs du temps des Incas étaient ceux qui transportaient la marchandise sur leur dos à travers toutes les pistes pour en faire le commerce et surtout le transport. Ils étaient essentiels pour tous. Maintenant, voyons les paysages de cette forêt amazonienne, les fleurs et les animaux aperçus lors de la journée. Les lamas à l'un des sites de repos, puis, le clou de la journée, les oiseaux-mouches, le gros colibri. Beaucoup plus gros que ceux que j'avais déjà vus. Observons-les un instant. Malheureusement, je n'ai pas pu m'approcher assez près. J'avais peur de les effrayer. On les voit là dans les petits arbres là, qui bougent. Peu après, une autre surprise. Un cerf style de Virginie. On regarde dans la direction où pointe le guide. Vous allez voir dans le petit sous-bois, dans l'ombre, le cerf se cache là. On va vous mettre une petite flèche là, pour montrer où regarder. La dernière petite bestiole que nous avons vue fut un scorpion, mais je n'ai pas d'image. Cette portion de la piste est particulière pour plusieurs aspects. Parfois, la piste est assez étroite. Les marches sont très nombreuses. Et souvent, la piste est simplement sur le bord de la montagne. Ce qui veut dire la montagne sur un bord et un ravin de l'autre. Ah oui, il y a aussi ces quelques passages dans des petits tunnels. Quand on peut voir la piste de très loin, ça annonce bien ce qui s'en vient. Heureusement qu'il y avait un peu de végétation la plupart du temps du côté du ravin. Pour ceux qui ont un petit peu peur des hauteurs ou le vertige, comme on dit, cela ralentira probablement un petit peu votre marche. Mais si, comme moi, vous arrivez dernier à l'endroit du dîner, vous aurez droit à des applaudissements. Thanks, guys. Champion. Parlant du dîner, les cuisiniers de G-Adventure nous avaient préparé une belle surprise pour le dessert. Un gâteau avec du jello sur le dessus. Oui, ils sont capables de faire du jello en plein beau milieu des montagnes.
Mais, encore une fois, je n'ai pas d'image du beau gâteau. Lors de l'après-midi, la piste était plutôt descendante et on a descendu beaucoup d'escaliers encore. Lors de la montée, on nous avait montré à faire le zigzag, soit d'aller de droite à gauche et de gauche à droite dans la piste pour ne pas affronter la pente de plein front et sauver notre énergie. Eh bien, on a fait la même chose en descendant. Wow, that's nice. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, il y avait ce Are you chien lost? qui suivait un autre groupe depuis le premier jour. Il se rendra jusqu'au Machu Picchu. Il y a beaucoup de chiens comme celui-ci au Machu Picchu. Why not, ravioli? He's not afraid of the height too, hein? La fin de journée arrive vite. Annie fait sa pause de yoga en attendant les derniers et le dernier, c'est moi. On peut me voir ici, avant la dernière grande descente d'escalier, le petit point jaune tout là-haut. Voici la vue d'en haut, juste avant le camp numéro 3. Encore un gros merci aux porteurs qui nous permettent de faire cette aventure. Tout le groupe s'est rendu au camp numéro 3 sain et sauf et bien fatigué. J'étais assez fatigué pour oublier de faire ce commentaire du voyageur. Je vous laisse donc sur ce coucher de soleil qui arrive très vite dans les montagnes. Merci à tous qui nous suivent sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce par en haut, thumbs up, laissez-nous des commentaires et vous pouvez souscrire à la chaîne des Villamy Bike Buddies. Merci, à la prochaine. Bye bye.